D'accord, donc on continue. On est d'accord qu'ici, on sait déjà comment saisir et on sait aussi comment afficher. Hein? Des éléments très importants. On sait affecter directement ou affecter avec ces moyens. Donc, plus tard, vous pouvez utiliser le système qu'on appelle avec le boucle while pour qu'en fait, ce boucle-là, en fait, chaque fois que vous... en fait, il ne sort pas, la personne ne sort pas de la boucle tant que des cases de contact, il y a rien. Tant que des cases, il n'y a rien, il ne sort pas des boucles. Comme ça, au lieu d'écrire beaucoup de choses comme ça, hein, d'écrire comme ça, voilà, ou d'éviter des cases vides. Voilà, c'est justement d'éviter des cases vides. On pouvait créer des boucles. Pour l'instant, je ne suis pas encore là. Voilà, si vous voulez faire un peu de beauté, donc vous pouvez le faire. Voilà. J'ai fait des choses comme ça pour que ça soit clair, hein, clair dans notre tête. Et après, on peut faire des choses un peu compliquées. Bien sûr, ça, c'est un peu compliqué parce qu'on écrit beaucoup de choses. Donc voilà. Mais le but, c'est vraiment de le faire parce que c'est programmation. Langage C, c'est toujours comme ça les choses. Hein. Là, c'est pas encore de pointeur. Je travaille dans le stricture et les chaînes de caractères. Je suis pas encore dans les pointeurs. Et voilà. Donc pour ne pas beaucoup parler. Donc je continue. Ici, maintenant, je vais créer le tableau qui enregistre comme un répertoire. À l'intérieur, il y aura justement des contacts. Alors, ce que je vais faire, je vais créer une fonction. Une fonction qui est void. C'est additionner les contacts. Voilà, additionner les contacts. C'est addition, addition. Ajouter, on fait ajouter. Voilà. Il prend quoi? Il prend cet répertoire-là. Répertoire. Répertoire. Il prend répertoire. Il est où? La fonction, elle est où? Elle est là. Elle prend répertoire. Voilà, répertoire. Je veux mettre répertoire d'André. Toujours André, excusez-moi les André, donc c'est votre jour. Répertoire d'André. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ces répertoires d'André, normalement, nous devons avoir. Hein, c'est pour cela qu'on parle des. Hein, je définis maintenant taille de mon répertoire. Ça, c'est include valeur de n. Valeur de mon répertoire, je mets par exemple 10, juste 10 contacts. Mais dans les 10 contacts, oh, je peux même mettre 100 comme vous voulez. Mais dans les 10 contacts, je vais, hein, impérativement, je vais avoir par exemple ici, déjà parce que j'ai créé les répertoires, mais je ne vous ai pas montré comment l'utiliser. Pour les déclarer, j'ai écrit répertoire. Par exemple, ici, répertoire. J'ai mis là-bas André, donc répertoire André. Voilà, comme ça. J'ouvre. Avoir l'effectif de ces répertoires. Comme on n'est pas dans les pointeurs, hein, ici, on n'est pas dans les pointeurs. Donc, répertoire, il faut que je détermine la taille des répertoires. Je vais le nombre effectif de ceux qui se trouvent, des gens qui se trouvent dans le répertoire sont 6. Non, sont 2. Hein? Ça veut dire quoi? Sont 2. La première, c'est C1. Voilà. Première, c'est C1. Je vais faire ici. Et deuxième, c'est C2. Alors, comment CD? CD, il n'y a rien pour l'instant. Mais on peut aussi faire comme ça. Ça, c'est premier. Deuxième. Donc, c'est constitué de coordonnées. Hein. Je peux faire comme ça. Ça, c'est premier. Tout ça. Et deuxième, je peux encore refaire tout ça. Mais là, je change le nom. Je dis, bon, vous voyez que là, c'est juste C1. C'est pour cela, j'ai dit que donc c'est C1. Voilà, c'est C1. Au lieu de faire beaucoup de tours, C1. C1, ça englobe tout ça. Ça, c'est D, donc CD. CD. Là, je change. Donc, je vais mettre Kali. Max. Là, je change juste les coordonnées là.
Marc-Calais, arrobase, change de numéro, change la rue, change département, change la commune, date de naissance, mois et le jour. Là, j'ai changé à la fin sans oublier point virgule. Ok. Donc ici, on se rend compte que ça, c'est un tableau. On est sûr, ça, c'est un tableau qui constitue des coordonnées, des structures, donc qui constitue des coordonnées. Voilà. C'est bon. Maintenant, ça, c'est juste les répertoires. Alors, pour afficher, là, c'était afficher le contact. Mais maintenant, afficher les répertoires. Hein, avant de faire ajout. Bon, on continue notre projet d'ajouter. Hein, on ajoute. Donc, j'ai les répertoires, André, et j'ai les coordonnées, les nouveaux coordonnées. Coordonnées nouveaux. Voilà. Et les coordonnées nouveaux qu'on veut enregistrer dans ces répertoires. Ça, c'est répertoire. Répertoire André. On sait bien que répertoire André, c'est quoi? C'est un tableau. Hein, c'est un tableau. Et là, sa taille. Hein, et là, sa taille. Ouais, je ne sais pas si je l'ai bien déclaré. Répertoire là, ça je donne la taille effective. En fait ici j'ai pas besoin de donner la taille effective. J'ai pas besoin. Mais je sais que la taille effective, donc entier, taille effective, donc pour l'instant il y en a deux. Il y en a deux, mais moi j'aimerais que ça soit 3 parce que je... Ok, je mets 2. Hein, taille effective c'est 2. Alors ici, je vais faire comme ça. Entier, taille, effectif. Voilà. Alors, il prend les répertoires. C'est un tableau. Hein. Il prend les nouveaux contacts qu'on veut mettre dans les répertoires et sa taille. Ça, c'est entier, I. Bon, je fais comme ça. Alors, il faut en fait... C'est un tableau. On sait bien que c'est un tableau. C'est André. André. Pour rajouter dans un endroit précis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'écris juste André. Comme ça. Je mets la taille. Parce que taille effective, lorsqu'on écrit 2, donc ça veut dire qu'il y a des éléments. Or, normalement, lorsqu'on compte vraiment, lorsqu'on compte dans un tableau, on commence par 0. Donc, ça veut dire qu'il y a 0 et 1. Donc, moi, comme j'écris 2 comme ça veut dire que j'écris vraiment l'endroit exact. Cet endroit-là, je fais quoi? Je le mets juste comme ça, égal à coordonnées. Non, égal à nouveau. Parce que nouveau, en fait, il va me renvoyer. Nouveau, c'est un contact. Et là, c'est un contact. Ils ont le même type. Donc, ils font l'égalité. Hein, ils vont faire l'égalité. Comme ça. Et il renvoie rien. En fait, il renvoie rien. Alors, pour l'afficher, je vais faire comme ça. C'est un peu bizarre. Type 100. Ouais, ici, c'est def. Define. OK. Oh. N10. OK. Ok, ici, André. Qu'est-ce qu'ils ont dit? André, c'est le pointeur. Là, c'est André. André, c'est un répertoire dans lequel il y a deux tableaux. Répertoire André. Là, j'ai André. Is not the array for... Bon, not the array.
C'est que répertoire, c'est vraiment, c'est un tableau, quoi. C'est que répertoire, c'est un tableau. On l'avait fait lorsqu'on avait créé des matrices. Répertoire, c'est un tableau André. Comme vous voyez là-bas, c'est répertoire André des 10. Hein, coordonnées nouveau, détail effectif, répertoire André. Là, on est là. Répertoire André. C'est type strict qui prend les coordonnées repères. Oh, les coordonnées répertoire, point repère. Ok, répertoire, point repère. Cette taille-là, est-ce qu'on est bien comme ça? Voilà, là on est bien. Effectif et anti-taille. Qu'est-ce que je fais moi? Effectif. Voilà. Bon, là, c'est pas notre souci. Répertoire, je pourrais même ici rajouter CD. Bon, pour l'instant, on ne fait pas beaucoup de saisir CD pour l'instant. Je fais comme ça. Donc, j'ai déjà mes coordonnées qui sont là. J'ai l'effectif. Alors, je vais pas afficher le CD. Je vais plutôt pas non plus afficher le C1, mais je vais plutôt afficher les répertoires. Ça pour à rajouter. Alors, pour afficher les répertoires, c'est void. Hein? C'est void. C'est maintenant afficher. Voilà, affiche, juste affiche, hein. Affiche répertoire. Voilà, affiche répertoire, il fait quoi? Il prend les répertoires. Répertoire, par exemple, je vais répertoire de André. Ça, c'est I. Répertoire d'André. Et taille effectif. Effectif. Voilà, il prend l'effectif. Et là, je vais faire ma boucle. Hein. For I égale 0. Tel que I inférieur à l'effectif. Voilà. I++. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc ici, on entre vraiment dans chaque case. Hein, André. Alors, on veut afficher maintenant les affiches normales de chaque contact. On veut afficher maintenant. On veut afficher, donc, ici, ça afficher. Je voulais mettre %D. On veut afficher, donc c'est André. On va afficher André. Point repère de quoi? De I. Voilà, on va afficher celui-là. Bon, alors ici, c'est quand même énorme. Hein? C'est quand même énorme. Si on réussit, il faut se féliciter. Là, j'affiche, il prend un répertoire André. Alors, maintenant, exécutons. Affiche André. Point repère. Non, j'avais même pas besoin de faire quoi parce que j'ai besoin d'effectifs. Voilà. Alors, ok. Et comme vous voyez, il a affiché. Je suis fier de moi. Franchement, là, je suis fier de moi. Là, les premières coordonnées C1. C1, c'est quoi? C1, c'est André. André Jean. Voilà, voilà, voilà. Et CD, c'est Kali Max. Vous voyez, Kali Max, tout ça, il affiche les deux contacts. Hein. Comme vous le voyez ici, premier contact, deuxième contact. Alors, pour qu'on se rende compte de combien de contacts qu'on a, je vais faire comme ça. Lorsqu'il fait dans les boucles ici, hein, print, hein, il va faire comme ça. Fier de moi en tout cas. Alors là, il va faire print.
hein, en fait, pour qu'il compte en fait le nombre de personnes qui se trouvent là-bas. C'est contact, contact numéro, voilà numéro, et il met le numéro de contact, il retourne à la ligne et il affiche tous les contacts. Alors quel numéro? Numéro i plus 1, donc c'est i plus 1, hein, pour que ça commence par 0, on sait très bien qu'il va faire, voilà, contact i plus 0, et il affiche contact i plus 0, il fait tout ça, il retourne à la ligne, retourne à la ligne. Alors, ça veut dire que pour afficher ici, là je pourrais justement enlever cette partie là, et cette partie là je vais le prendre pour le mettre ici, voilà, voilà, il affiche, il retourne à la ligne. Ok, donc je dirais on est pas mal, voilà, pas mal du tout. Copier, et ça y est, voilà. Comme vous voyez, il met contact numéro 1, il affiche le nom. Contact numéro 2, il affiche le nom. Et voilà, voilà. Donc là, c'était un tuto vraiment chargé, je vous le dis, hein, chargé. Je vous souhaite donc de bien le refaire si vous voulez avec votre propre initiative, en fait, avec votre propre méthode, pour que vous arriviez en fait de faire tout ce que je viens de faire, parce qu'aujourd'hui j'étais vraiment là, j'étais déterminé en fait de tout faire pour que qu'on arrive en fait de différencier les choses, mais je sais très bien, j'ai beaucoup parlé, beaucoup écrit, beaucoup fait, mais essayer de le gérer, je me suis donné à fond pour que je vous facilite en fait de comprendre comment en fait ça fonctionne à l'intérieur des structures, des tableaux, des chaînes de caractères. Là, on l'a fait, on a arrivé à afficher, on introduit les données, on l'affiche. Alors, comment on va faire maintenant? Là, j'ai des éléments. Je vais rajouter, par exemple, j'affiche, je vais, pour ça c'est le dernier exercice. Je vais maintenant, là, j'ai tous les caractères. Là, je les remplis en fait, additionné par rajout. Voilà, ok. Donc là, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté, là j'ai mes contacts, j'ai créé les répertoires, j'ai mis les coordonnées. Avant j'avais créé comment dirais-je, ajouter, hein, pour ajouter l'élément qui se trouve devant. Ici je vais faire un André. Ici je vais rajouter les nouveaux éléments, les nouveaux contacts André. Déjà ici j'affiche le nouveau contact avant qu'il soit rajouté. Ici je mets André et j'ai ajouté, je mets André, je mets le nouveau contact qu'on veut rajouter. Ça veut dire quoi? Le nouveau contact qu'on veut rajouter, c'est saisir. Pas saisir, il renvoie quelque chose. Donc il crée les contacts, il renvoie le contact, il crée le contact. Oh, je pourrais même faire CD, hein, là je pourrais faire comme ça, hein, je pourrais faire comme ça. Je crée les CD. Lorsque j'affiche premier contact, j'ai, hein, c'est juste pour vous faire voir comment ça se passe, hein. J'affiche ce qui se trouve dedans, hein, avec son effectif, et je fais comme ça. Je dis ajouter André saisir, ajouter André saisir. Et si j'ajoute, je vais ajouter quoi? CD dans quoi? Dans André. Après je vais encore afficher André. Vous voyez ce que je vais faire? Après je vais ici, maintenant je vais donner taille effective. Lorsque je rajoute quelque chose, il faut que je rajoute pardon plus 1. Lorsque je saisis quelque chose, l'effectif doit tout simplement grimper effectif. Mais ici,
Après de rajouter, de saisir quelque chose, il faut que je fasse comme ça, effectif plus, hein, pour que ça ne crée pas de problème. Effectif plus 1. Après ici, je rajoute, ici j'affiche. Lorsque je saisis, je les rajoute et je vais l'afficher. Afficher répertoire de André et son effectif. Ok, là on est bien. On est bien. Voilà, je vais faire. Allons-y. C'est parti. Là, il affiche. Il affiche ce qui existe. J'ai un D. Hein? Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter le nom. Email. Voilà. Téléphone. Alors, il y a les règles sur le téléphone, chaîne de caractères, les règles sur le téléphone. Cette règle là c'est généré, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ajouter. Je ne sais pas pourquoi. Ajouter. Pourquoi ça ajouter? Il me donne cette erreur. Je suis dans les saisies. Bien évidemment, je suis même pas arrivé là. Voilà, je suis même pas arrivé là. Je suis dans les saisies. Numéro de téléphone. Là, il me donne l'erreur. Pourtant, saisie, ça fonctionnait très bien. Saisie, ça fonctionnait très bien. Numéro de téléphone. Phone number. Ah, ok. Phone number, il y a cet élément qui manque. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Et c'est un peu bizarre. Ok. D'accord. Lorsque ça manque, ça veut dire qu'on est bien pour l'instant. Je vais essayer de faire celui-là. Email. Numéro de téléphone. Là, ça passe. Ok. Là, ça passe. Adresse. Voilà. Date de naissance. Ok, là ça passe. Donc je vais, je sais pas pourquoi, mais avant je le faisais, ça faisait travailler tellement bien. Voilà. Et là on retourne. Voilà. Programme accompli. Donc j'avais dit quoi? Calé. Marion. Email. Quelque chose comme ça. Numéro de téléphone. Adresse. Rue. Département. Commune. Vous savez, moi, comme c'est moi qui le fais, je sais, vous voyez, là maintenant, oh, c'est, qu'est-ce que je fais? Là maintenant, ok, là maintenant, je dois les regarder très très bien. Là, il affiche première, deuxième. Hein? Cette partie-là, c'est la première. Hein? Là, j'ai introduit les éléments. Ok, j'ai fait n'importe quoi aussi. Donc là, j'aurais pas dit afficher les CD. Hein, c'est des CD. Là, j'ai introduit les coordonnées. Ici, il a juste affiché les CD. Hein, juste ici. Les CD. Ici, afficher CD. Mais après, regardez bien le travail. Là, nous avions contact 1, contact ID. Et ici, regarde, il affiche contact 1, il met les noms, contact ID, il met les noms. Et contact 3, contact 3, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Mais ici, j'ai affiché C1, Kali Marion, il affiche encore C2. C'est un peu bizarre comment il a affiché. Je vais effacer tout ça. Voilà. Là, j'ai ajouté, j'ajoute celui-là à l'intérieur. Lorsqu'elle ajoute celui-là à l'intérieur, plus, effectif, plus,
Je vais faire ça. CD au lieu de l'écrire. Ouais, au lieu de CD, je rajoute le lien, ajoute. Et j'affiche André. Ok, ici, affiche André. Voilà. Ok, ici, on se rend compte qu'il affiche première, deuxième. Voilà, première, deuxième. Il affiche ses contacts. Deuxième. Ce que j'ai écrit, en fait, il affiche premièrement, deuxièmement, troisièmement, et le troisième, il affiche rien. Pourtant, il a affiché déjà ce que j'ai introduit quelque part. C'est un peu bizarre. Je pense que je dois revoir mon programme. Ajouter. Ajouter, c'est quoi? Ajouter, j'ai mis nouveau égale ajouter. Ici, j'ai introduit effectif. Effectif. Voilà, effectif. Dans la place effectif. Le répertoire est effectif. Ouais, répertoire effectif. Si j'ai ajouté, il y en a des. Lorsque je saisis nombre de personnes. Ok, non. Ok, ici je dois pas du tout. Donc, plus 1 de l'effectif, je dois le mettre ici. Lorsque je le rajoute, je le mets ici effectif. Voilà. Je pense que c'est à cause de ça. Voilà, il imprime ça. Je sauvegarde. Voilà. Numéro de téléphone. Adresse. Voilà. Voilà. Là, il ne l'affiche même pas. Non, il affiche, mais toujours devant. Il affiche toujours devant. 1, 2, la troisième, il affiche. Voilà. C'est juste question de voir un peu comment les choses déroulent. Afficher répertoire. Il prend André répertoire. Là, il affiche bien. Voilà. Inférieur. Ouais, inférieur à l'affichage. Donc, on fait 1, 2. Et ce qui va rajouter. Ce qui va rajouter. Alors, je vais faire quoi? Je vais faire CD là, tout cela. Je vais le copier aussi là. Je vais faire comme ça. Je fais pas le saisie. Afficher. Là, il y a, voilà, je fais pas les saisies. Il y en a des. Il affiche ce qu'il y en a. Je rajoute CD. Et rajoute l'effectif. Parce que je vais rajouter, voilà. Et il affiche l'effectif. Il affiche les trucs. Ok. Sauvegarder. Ok, il y a toujours l'erreur, mais il affiche point 2, il reprend 1, 2, donc je dirais qu'il n'arrive pas à ajouter. Il n'arrive pas à ajouter, donc ajoute, il faut les revoir. Ajoute égale, donc c'est effectif. Voilà, effectif. Repère effectif, il n'arrive pas à ajouter. Comment ajouter ce truc?
Hmm. Ok, donc je dois effectuer, c'est quand même trop de travail. Je dois devoir faire comme ça. Je sais pas moi. C'est 30, mais il y a des choses que je vais couper, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai... Non, c'est court, vraiment. Non, c'est... Donc non, je vais utiliser copier C R. Donc CPI. Je vais copier quoi? Je vais copier... Voilà. Et quoi? Et nouveau. Point nom. Voilà. Nouveau point nom. Ouais, parce que de l'autre côté, je vois comme si ça m'énerve déjà. Je copie ça. Ok. Deuxièmement, comme ça, comme si je le force vraiment de copier. Après, je vais faire prénom. Là aussi, prénom. Là, je le force. Voilà. Là, c'est prénom, c'est bon. Maintenant, non, prénom. Maintenant, mail. 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 Là aussi, c'est la même chose. C'est bon. Mail. Après, c'est mail. Après, c'est téléphone. Téléphone. Mail. Téléphone. Après, téléphone, c'est l'adresse. Alors, pour les adresses, il y en a 3. Ouais, il y en a 3. En fait, j'avais pas pensé à ça. 1, 2, 3 aussi. Ce que je fais, c'est juste pour que vous compreniez en fait ce que je... Voilà. Alors, pour... ça, c'était le nom. Avec les téléphones, j'ai pas besoin d'écrire comme ça parce que c'est un entier. J'écris juste comme ça. Phone égale. Voilà. Ça y est, ça c'était pour les téléphones. Ça, le 2, c'est pour les entiers. Ça, c'est pour les téléphones. Voilà, j'espère que je l'ai bien fait. Après, c'est téléphone, les adresses. Adresse pour le premier. Adresse pour le premier, c'est rue. Numéro. Donc, numéro. Ici, pour les téléphones, je suis où? Nouveau prénom. La série. La série. Là, je mets égal. Voilà. Donc, j'ai pas besoin d'écrire celui-là. Ok, j'ai pas besoin d'écrire ça. Ça, c'est pour les adresses. Je vais l'adresse. Donc, j'ai numéro adresse, donc numéro, riz. Riz, je laisse celui-là. Voilà. Riz, je laisse celui-là. Il y a encore quoi? CPI. CP. CP, j'enlève celui-là. En fait, je suis là, mais j'ai fait n'importe quoi. Voilà. CP, j'enlève celui-là. Voilà. Et là, pour commune, bon, j'ai fait comme ça, commune. Voilà, ça c'est commune, c'est bon.
Alors pour la date de naissance, bien évidemment, date de naissance, je vais juste le 3. Voilà, 3, donc je vais faire comme ça. Voilà, faire comme ça, 2, 3. Ok. Date de naissance, j'ai jour, donc naissance et jour, tout ça. Là, j'ai commis l'erreur. Il me manque point adresse. C'est adresse point numéro. Hein? Il faut être point numéro. Ici, point adresse point prénom. Ça, c'est riz. Adresse point riz. Là aussi, adresse point numéro. Voilà. Et adresse point riz. Point riz. Ici, c'est point adresse point cp. Là, c'est adresse point cp. Là, c'est adresse. Oh là là. Adresse point commune. Et là, adresse point commune aussi. Alors ici, c'est point date de naissance. Donc naissance point jour. Et là, je vais faire la même chose. Naissance. Voilà. Et là, je vais mettre naissance point moins. Point moins. Et là, naissance point moins. Là, naissance point année. Naissance point année. Ok. Il ajoute. Voilà. Voilà, il ajoute. On essaye. Ouais, c'est quoi ça? Oh, punaise, ça casse la tête ce truc. Premier affichage, je l'enlève. Donc là, non. Il me l'affiche juste premier. Non, voilà. André D, voilà. Donc, numéro D, André, il ne le met pas. Il ne le met pas, il ne le met pas, il ne le met pas. Bon, je vais pas me bloquer ici à cause du temps. Donc, en fait, cette question, il y a ici comment ça marche pas. André repère, blablabla. Est-ce que si je fais comme ça marche? Voilà, s'il y a l'erreur. D'accord. Comme il y a l'erreur, il faut que je colle le miracle. Ici, je vais faire défine. Défine corps. Voilà. Et là, je vais mettre répertoire de quoi? De n. Répertoire de n. Voilà, répertoire de n. Voilà, point virgule. Tout ça, je l'enlève. Voilà. Avec, j'ai converti le répertoire avec cette taille. Donc, du coup, là, répertoire, j'ai André. Ici, j'aurai juste André. J'aurai juste André. Voilà, je laisse juste comme ça pour voir un peu.
André, ouais, ici il y a l'erreur. Voilà, André. Voilà, André. Là, toi, cassez-vous. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Alors, repère. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Alors, essayons-le. Ici, afficher, repère. Oui. Ok. Ben voilà, voilà, je l'ai bâti, voilà, je l'ai bâti, je lui ai montré qui est papa. Donc voilà, comme vous regardez, j'ai bon, il y avait juste un petit erreur, une petite erreur, je sais pas, voilà, comme je viens de le corriger. C'est ça qui fait la force des programmeurs. Donc, il y a l'erreur, on veut quelque chose et qu'on n'arrive pas à le faire, on se bat, on ne lâche pas. Voilà, j'aime bien avoir ces erreurs devant vous pour que je les débloque ensemble avec vous. Donc voilà, ici, donc contact, j'ai affiché le premier contact, comme vous le voyez là, C1. Donc C1 c'est Jean-André, Jean, Kali, voilà. Et deuxième c'est Toto Tata, tout ce que j'ai rajouté dans les CD. CD, je l'ai rajouté là. Alors voilà, on va essayer ce système là. CD, je le fais comme ça. Je l'enlève, bim, comme ça. Pourquoi? Pour utiliser cette fonction de saisir. Hein, de saisir. Donc on est d'accord que CD, il n'y a rien. Je ne l'ai pas rajouté nulle part. Je l'ai rajouté nulle part. Je l'ai rajouté ici après avoir fait ce qu'on va faire maintenant. Alors je vais faire. Il me demande le nom. Voilà. Voilà. Email. Je mets. Voilà. Là, le téléphone. Je mets le numéro de téléphone. Adresse. Je mets la commune. Date de naissance. Voilà. Oh, ça fonctionne très bien. Là, regardez. Ça, c'est juste les coordonnées que j'ai introduites. Je ne sais pas pourquoi il met la fiche tout devant. Il faut que je revoie mon programme. Mais affiche André. Ok. Il affiche André de I. Ok, donc là, c'est tout ce que je vais d'introduire. Hein, et après l'avoir l'affiché, il me l'affiche vraiment comme moi je voulais. Donc, numéro 1, numéro 2, et c'est que j'ai mis numéro 3. Voilà, c'est bien. Donc, notre vidéo donc vient d'achever. Donc, je l'achève ici parce qu'on a fait beaucoup de choses. Donc, je suis content parce que j'ai réussi à faire tout ce que j'ai voulu vous montrer. Justement, je suis fier de moi, fier de tout ce que je fais. Donc, je vous souhaite aussi, donc, de votre part. Ah, ok, je viens de le voir. Donc, ajouter. Ok, j'ai rien dit. Donc, voilà. Donc, j'ai réussi à faire ce que je voulais en fin de compte. Donc, du coup, je vous souhaite de bonnes pratiques, pour arriver à réaliser tout ce que je fais. Comme vous voyez, vous regardez les codes. Les codes, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Là, c'est énorme. Alors, il y a une question que je me demande ici. Hein, à part celui-là, hein, il y a une question. Il faut vraiment se poser des questions. On est dans la programmation. Je dis, si j'avais justement fait, hein, juste comme ça, André, comme ça, taille effectif égale, hein, il faut être curieux en tout cas, nouveau, voilà, ça c'est à jour, hein. André taille effectif nouveau. Je sais même pas pourquoi j'ai écrit le i là qui est là, il fait rien. Alors on essaye juste de voir. Ça marche aussi. Voilà, ça marche aussi.
Tout ça, c'était un travail un peu trop précis. Mais comme je vous ai dit, c'est un type. Comme c'est un type, donc on peut l'égaliser. Voilà, il va faire tout ce que je fais ici en main. Mais je suis très satisfait de voir comment j'ai utilisé aussi donc d'autres fonctions, des copier. Lorsque je voulais utiliser des entiers, je mettais directement entier. Je suis satisfait d'avoir fait ces vidéos justement pour vous faire comprendre en fait les deux différences, comment affecter les choses donc par le type et par chaque élément. Donc, comme vous voulez, vous voyez que ici c'est écrire beaucoup et là je le fais dans un coup. Et donc comme ça c'est un type, c'est une case précise dans ce tableau André, du coup on peut effectuer les copies et la copie directement comme ça, donc égal, et lui-même il va se débrouiller à faire tant qu'ils ont le même type. Donc en fait le translecteur va lui-même, compilateur plutôt, va lui-même se débrouiller pour copier les choses, mettre chaque élément dans l'endroit là où il peut être. Donc ça veut dire que tout ça, ça n'a rien à faire. On peut même l'effacer, hein. On peut même l'effacer, mais je ne l'efface pas parce que ça fait le travail du boulot. Alors ici, bon, ici on n'a pas le choix. C'est comme on veut, voilà, saisir les données. Donc on le laisse comme ça. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes continuations et je suis satisfait de ce cours et j'espère que vous soyez aussi. Voilà, à plus.